parti pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au cours de ce magazine, nous parlerons de l'évolution des produits laitiers en début novembre 2025 en RDC. Nous aborderons également la question sur les prix des aliments en conserve dans certains supermarchés de la capitale de la République démocratique du Congo. Alors avant de poursuivre avec ce programme, prenons tout de suite les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Le prix de produits végétaux sur le marché congolais sont restés globalement stables au cours de la période du 24 au 29 novembre 2025. C'est ce qu'indique la Mercuria du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, publié ce lundi 24 novembre 2025. Selon ce document, plusieurs denrées couramment commercialisées ont conservé leur niveau de prix. C'est le cas du thé, maintenu à 1,12 $ le kilogramme, de l'huile de palme 1,30 $ le kilogramme et du soja 1,75 $ le kilogramme. Les sésames 2,87 $ le kilogramme, le caoutchouc 0,95 $ le kilogramme ainsi que le piment d'hiver dont le prix oscille entre 11,70 et 20,80 € le kilogramme n'ont subi aucune variation. Le produit dérivé du quinquennat affiche la même stabilité. Plus de détails sur zoom-eco.net. La Banque centrale du Congo vient d'envoyer un signal fort. Il s'agit de la transformation numérique du système financier congolais. Qui n'est plus un projet, c'est maintenant une trajectoire assumée. En effet, le jeudi 20 novembre 2025, le gouverneur André Ouamisso a reçu Mme Aminata Kane, senior vice-présidente de Visa pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, porteuse d'un message officiel du président de Visa, Olivier Djenke. Et le temps était clair de vouloir consolider et élargir son ancrage stratégique en République démocratique du Congo. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le vice-gouverneur de la province de Lomami, Célestin Kaimbe, a déposé ce samedi 22 novembre 2025 devant le bureau de l'Assemblée provinciale le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Chiffre à 407,211 milliards de francs congolais, ces budgets accusent une diminution notable de 31,24% par rapport à celui de 2025 qui s'élevait à plus de 592 milliards de francs congolais. Selon le vice-gouverneur de province, cette contraction budgétaire s'explique par plusieurs facteurs structurels, notamment faible mobilisation de recettes locales, irrégularité de la rétribution du pouvoir central, mais aussi la baisse de financement extérieur. Autant d'éléments qui ont contraint l'exécutif provincial à revoir ses ambitions à la baisse pour l'année à venir. Plus de détails sur zoom-eco.net. Pour combler les déficits de financement du développement en Afrique, la Banque africaine de développement lance une initiative majeure. Une plateforme panafricaine destinée à mieux coordonner les institutions financières du continent, mutualiser les ressources et renforcer l'efficacité des investissements. Le groupe de la Banque africaine de développement travaille avec plusieurs institutions financières régionales à la création d'une plateforme panafricaine de coordination financière destinée à améliorer la mobilisation de ressources et l'efficacité du financement du développement en Afrique. Plus de détails sur zoom-eco.net. Et voilà, à présent, nous allons prendre les chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui revient sur l'évolution des produits laitiers en début de ce mois de novembre. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. D'abord, dites-nous comment se comportent les taux d'échange actuellement en RDC. Voilà, concernant le marché de change actuellement en RDC, commençons justement par l'officiel où 1 $ revient à 2211 francs. Un franc CFA se troque à 3,89 centimes et 1 € vaut 2553 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Barumbu et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 $ revient à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 € s'aliène à 2300 francs congolais. Parlons à présent de l'évolution des produits laitiers. Quelle est l'analyse globale des produits laitiers observés en début novembre 2025? Bien, concernant l'analyse globale des produits laitiers, selon les données fournies entre septembre et octobre 2025, les produits laitiers affichent une tendance globalement orientée à la baisse et portée par le recul progressif des prix moyens du lait en poudre sur l'ensemble des marques. Tandis que, en note, les laits liquides montrent justement des ajustements modérés, mais majoritairement à la baisse, sans rupture notable de stabilité dans la catégorie. Alors, que dire justement de la catégorie lait en poudre de 1800 grammes? Voilà, dans la catégorie lait en poudre de 1800 grammes, voilà, on parle par catégorie. La belle hollandaise est passée de 54 150 francs congolais à 53 900 francs congolais de la semaine allant du 27 au 2 novembre 2025. Et le Bomdia
a subi justement une baisse significative, passant de 39 833 francs congolais à 38 509 francs congolais de la semaine allant du 27 au 2 novembre 2025. Et la catégorie Momo est passée de 44 200 francs congolais à 43 425 francs congolais. On note qu'il y a eu une baisse significative par rapport à la semaine allant du 20 au 26 septembre 2025. Et le Cobel est passé de 44 600 francs congolais à 45 000 francs congolais. Le Nido est passé de 51 000 francs congolais à 53 750 francs congolais, comme pour dire une augmentation significative par rapport à la semaine allant du 20 au 26 septembre 2025. Qu'en est-il de l'évolution du lait liquide et concentré de 78 grammes? Concernant cette catégorie, parlons d'abord du Florian sucré qui observe une stabilité de la semaine allant du 20 au 26 octobre 2025, tant à la semaine du 27 au 2 novembre 2025. Le Nestlé est passé de 1000 francs congolais à 1050 francs congolais, comme pour dire une augmentation significative de 50 francs. Le Ceban non sucré est passé de 1225 francs congolais à 1350 francs congolais de la semaine allant du 27 au 2 novembre 2025, comme pour dire qu'il s'observe une légère augmentation par rapport à la semaine allant du 20 au 26 octobre 2025. Voilà, on finit avec le hockey liquide qui observe aussi une tendance stable comme le Florian sucré. Dans la semaine allant du 20 au 26 octobre 2025, il était à 1150 francs congolais et tant à la semaine du 27 au 2 novembre, il est toujours à 1150 francs congolais au courant de cette échéance. Merci à vous Judith pour ces détails chiffrés. C'était un plaisir, Juvette. Mine RDC, les cobaltes en baisse, un marché en contraste. Pour en parler dans le dossier du jour, Gardi Diana sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Gardi Diana, bienvenue. Merci. La mercuriale d'exportation indique un marché contrasté. Quelle est la raison ? Alors, dans le bulletin des mercuriales de la semaine du 24 au 29, comme vous venez de le dire, indique un marché contrasté parce que le cuivre et l'or connaissent une hausse. Cependant, le matière stratégique comme le cobalt connaît une tendance baissière, notamment quelques produits agricoles. C'est donc la raison de la justification de ce marché contrasté. Et pour la plupart, cela est tributaire justement au contexte mondial où le marché de ces matières-là, particulièrement du cobalt, a connu une certaine baisse. On parlait déjà de un peu plus de 50 000 la tonne. Aujourd'hui, on est à 47 000 la tonne, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cela apporte un certain déséquilibre à cette tendance haussière qui devrait permettre à la RDC de pouvoir espérer mobiliser plus avec le cuivre et également le marché de l'or qui sont parmi les matières premières essentielles que la RDC exporte au niveau du marché mondial. Alors, quelle est l'incidence de ces fluctuations sur la mobilisation des recettes ? L'incidence aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, ce sont de matières stratégiques en pole position de matières que la RDC exporte à ce jour ici. Il est vrai qu'on devrait compter sur une mobilisation accrue avec la hausse de matières précitées, mais également cette tendance baissière du cobalt risque de pouvoir faire déchanter un peu la République démocratique du Congo parce qu'on est dans un contexte assez compliqué. Il vous souviendrait que le budget 2026 est projeté pour un peu plus de 20 milliards de dollars américains avec l'idée, une politique coercitive sur les régies financières, question de leur permettre de mobiliser suffisamment pour permettre au gouvernement d'atteindre des assignations. Mais dans ce contexte-là, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir ne pas récolter comme cela aurait été projeté, notamment avec cette baisse. La question, c'est de savoir jusqu'à quand. Parce qu'on sort déjà d'un contexte où la RDC, pour pouvoir rehausser le prix de ce cobalt, avait décidé de stopper avec l'exportation pour créer une rareté. La question, est-ce qu'on va devoir encore y aller ou, visiblement, l'approche choisie de quotité en ce qui concerne la production semble ne pas apporter les résultats escomptés. C'est d'où la difficulté et l'incidence qu'on peut dégager, c'est au niveau de la mobilisation des recettes par la taxation qui proviendrait justement de ces secteurs extractifs. Mais l'autre incidence qu'on peut craindre aujourd'hui avec les produits agricoles comme les cacao et le café, qui sont des matières de très grande valeur aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi fragiliser ou fragmenter ce marché qui est déjà assez fragile sur l'espace national.
Dites-nous également que faire justement pour capitaliser cette variation des cours. Je crois que la meilleure des choses de variation, c'est une phrase qu'on dit depuis toujours, c'est le changement de paradigme. C'est que Kinshasa doit diversifier ses approches économiques parce que les ressources, c'est vrai, étant dépendant ou suivant la valse du marché international, n'est pas à la merci. Encore, on n'a pas tous les indicateurs pour pouvoir maîtriser. Seulement, aujourd'hui, il faut créer une diversification de l'économie pour savoir amortir la plupart des effets pervers de ces fluctuations qui peuvent provenir ou qui viennent généralement dans des contextes parfois un peu programmés. Et donc, on est dans un contexte où l'État congolais doit apprendre à mettre en place un capital productif qui lui permettrait de pouvoir aller vers les projets intégrateurs, ce qui permettra que même quand il y aura fluctuation au niveau du marché international, que les autres domaines d'exportation puissent couvrir ce gap-là et permettre à l'RDC de garder sa trajectoire en termes de mobilisation de ressources. C'est ça la meilleure façon de pouvoir capitaliser. Mais au-delà de ça également, on se poserait la question de savoir si, pendant les périodes de grande mobilisation, notamment la hausse qu'on a connue pendant ces quelques périodes de matières stratégiques, particulièrement le cobalt, la RDC a suffisamment dégagé des marges pour pouvoir répondre aux exigences de ces politiques publiques. On en saura un peu plus avec le temps. Merci à vous pour ces précisions. C'est à moi de vous remercier. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga où séjourne le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi, pour une série d'activités. Selon l'agenda retenu par la province, sur place, le vice-ministre a eu un séjour marathon. Pour en savoir plus, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Guy Chungu. Alors Guy Chungu, comment se passent les activités sur place? Alors, on doit dire que le ministre n'a pas eu un séjour tout repos puisque c'était pour lui une occasion de se lancer dans une série d'activités. Premièrement, il s'est déplacé pour la cérémonie du lancement officiel de la campagne lancée en tandem entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG Solidarité Plus Forever, une campagne sur l'éducation à la vie courante, le bien-être de la jeune fille, une campagne d'ailleurs qui a été lancée au niveau national à Kinshasa il y a quelques temps et par la suite il a été demandé de mini-lancement en province et la prochaine province qui a été choisie c'est celle du Haut-Katanga. Et donc le vice-ministre, M. Théodore Kazadi, s'y est rendu et la première activité dans sa série d'activités était justement se rassurer et même lancer officiellement les activités ou la campagne de sensibilisation sur l'éducation à la vie courante et le bien-être de la jeune fille. Une activité qui a connu d'ailleurs tout son succès puisque face à lui, on a pu retrouver, pour ressortir l'implication et l'intérêt accordé à l'événement, plus de 1500 élèves se sont déplacés, sans pour autant compter les officiels qui ont pris part à l'événement. C'était un succès total. Et donc le ministre a commencé sa première étape à l'épée Mimbulu et l'Institut Mimbulu à Mimbulu. C'est une école qui a été visitée par son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. La deuxième étape de sa visite, c'était à la nouvelle école construite au village Kaponda Gare. C'est une école construite dans le cadre, bien sûr, de la redevance minière par l'ETD Kaponda. Et la troisième étape, le vice-ministre a visité l'épée Camp Maréchal, une école construite dans le cadre du PDL 145 territoires. Et par la suite, il y a eu une autre école visitée, c'est l'épée Kamarengue, une école construite dans le cadre du PDL 145 territoires aussi. Et on doit dire au total, on en compte plus d'une centaine d'écoles construites déjà dans le cadre du projet 145 territoires. Puis il a visité l'Institut Kipushi, qui a bénéficié de bons, mais aussi de la réhabilitation de ces latrines. Et pour finir, boucler la boucle de toutes ces visites, le vice-ministre a également visité le complexe scolaire Galaxy à Lubumbashi. Et c'est ici l'occasion de dire que le ministère est en train également de mettre un accent sur les options techniques. Et cette école organise les élèves, notamment dans la formation technique. Il a donc visité les différents ateliers. Et de là,
après la visite des écoles, il était tout à fait normal pour le vice-ministre, avant de rentrer, de prendre également le temps de visiter l'administration. Et donc, tout de suite, il s'est rendu à la sous-division pour palper du doigt le travail qui est fait au niveau de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, notamment avec cette sous-division qui prêche par l'exemple. Et donc, le vice-ministre s'est rendu compte de travaux faits. Et avant de rentrer à son hôtel pour préparer son retour pour Kinshasa, le vice-ministre a eu également le temps de s'entretenir avec le membre de la province éducationnelle, les agents et cadres, question de les sensibiliser, de le motiver au travail, mais beaucoup plus à l'implication, surtout à la mise en œuvre du dogme, du plan quinquennal, et ce plan quinquennal qui définit clairement les actions que doivent mener toutes les provinces éducationnelles. Vous l'aviez dit tout à l'heure, le ministre a visité quelques écoles construites dans le cadre du PEDEL 145 territoires. Quel a été le constat sur place ? Alors, on doit dire que le constat, pour certaines écoles, d'ailleurs construites dans le cadre de 145 territoires, le projet de 145 territoires, j'ai eu à le dire, une centaine pratiquement, il s'observe qu'il y a un bon nombre d'enseignants qui sont non payés. Et donc, pour utiliser un peu le jargon du ministère, des enseignants non mécanisés. Et le vice-ministre s'est entretenu avec notamment les 10 prosecs de la province pour comprendre où la province en est avec les démarches sur la mécanisation de ces enseignants qui déjà enseignent dans ces écoles publiques, qui d'ailleurs regorgent assez d'élèves, assez du monde. Et le ministre a également promis de ramener le dossier à Kinshasa pour un suivi afin que tout de suite et plus vite des solutions soient trouvées. Revenons sur la campagne des sensibilisations sur l'éducation à la vie courante et le bien-être de la jeune fille. Quelle sera la prochaine étape? Est-ce que le ministère promet son accompagnement? Alors on doit dire au regard du succès que cette activité a connu d'abord à Kinshasa, avec une participation importante des élèves, ici dans la province du Haut-Katanga également, avec l'implication de la province du Haut-Katanga 1 qui a vraiment tout donné, même le reste, pour la réussite de cet événement. On doit dire que aujourd'hui les gens ont compris l'intérêt de sensibiliser autour de l'hygiène menstruelle, parce que hier c'était un sujet tabou, on n'en parlait presque pas, il y a eu beaucoup de victimes et ça a été dit et ça a été constaté. Et la prochaine étape déjà c'est le Lualaba, puisqu'on doit dire que la série d'activités telles que prévues par le plan directeur de l'ONG, qui d'ailleurs continue à se faire accompagner par le ministère au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Cette ONG a décidé de finir carrément la province du Haut-Katanga, et puisqu'en proximité l'on se retrouvait la province du Lualaba, entamer la province du Lualaba, et donc j'annonce déjà la prochaine étape. Les démarches ont commencé, notamment avec le PROVED de cette province éducationnelle qui est censé être impliqué et mettre la main à la pâte, et par la suite les correspondances ont déjà été déposées. L'implication du ministère, je peux vous le garantir que le ministère est très déterminé, engagé à le faire. Nous avons vu un ministre, un vice-ministre se déplacer de Kinshasa pour donner plus du poids à l'événement, puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt majeur, et donc je vous confirme qu'il y a un intérêt et un accompagnement garanti de la part du ministère de l'Éducation nationale à l'activité. Merci à vous, Guy Chungu. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial dans la province du Haut-Katanga. C'est à moi de vous remercier, madame. Saviez-vous que vous pouvez suivre l'évolution des prix des produits de première nécessité directement en ligne grâce au site du ministère de l'Économie nationale? La plateforme Talo vous donne accès à des données officielles, claires et fiables afin de lutter contre la spéculation. Pour les familles, c'est un outil pratique pour mieux planifier leur budget. Pour les commerçants, c'est une référence sûre pour suivre les dynamiques du marché. Pour les chercheurs, journalistes et décideurs, c'est une base solide d'analyse économique.
La plateforme Talo renseigne sur l'évolution hebdomadaire des prix des 41 produits de première nécessité. En un clic, tout citoyen peut consulter ces informations gratuitement et en toute transparence. Avec le site www.economie.gouv.cd, les données deviennent un outil au service du peuple. Accédons dès aujourd'hui et prenons le contrôle de notre consommation. Pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, Zumwinzi nous présente les prix des aliments en conserve dans quelques supermarchés de la capitale et ça sera avec Naomi Kande. Regardez. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zumwinzi a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quels sont les différents rendez-vous économiques prévus cette semaine en RDC? Je vous prie de suivre Agenda, question de vous informer. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La première édition de la DRC Oil et Gas Week, un forum international qui ambitionne de mettre en lumière le potentiel énergétique du pays, se déroulera à Kinshasa du 25 au 26 novembre 2025 et sera axé sur des opportunités d'investissement, de défis réglementaires et environnementaux ainsi que de perspectives de croissance dans les secteurs des hydrocarbures en RDC. À présent, notons qu'International Business Forum prépare l'édition Makutano 2025 du 25 au 26 novembre prochain à Kinshasa. Sous un thème clair qui est décisif, il s'agit du contrat du Congo, l'heure des choix. Cette fois-ci, la troisième édition du sommet des entrepreneurs est prévue le 26 novembre 2025 sous un thème particulier de l'idée à l'action, tout ce qu'il faut savoir pour commencer un business rentable à Kinshasa. Et enfin, un masterclass est prévu le jeudi 27 novembre prochain à Kinshasa, axé sur financer son entreprise à chaque étape de son cycle de vie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour terminer, article 15 nous retrace le parcours d'une vendeuse de braise qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Moulamba. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana na bana kuteka makala na bana kikada 10e awa na bana kina demi siko na 10 siko na saki ndio komaki iboso za 50,000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta omemela yoti awa na ndaku pesa 60 zo su ba sase 62. Na teki pam ako gagner 15,000 35,000 na bombi po sunga lobi na ngo
basoda bayaka bazomenase mpo opesa mwa quelque chose wana mwa ba 5 000 ekufaka opesi mwa 5 000 soki oteki te balongoli biloko bokangi mpo basunga bino bango bakei yotikala koteka eza mobulu ero koteka boye babususu na journée ozwi babususu 10 000 bato bazoya ndambo na surtout ndenge batie babare boye koteka ekomi mobulu. Message on a kopesa na mokonzi na biso asunga biso surtout côté ya koteka makala ekomi cher penza ekomi cher lobisi na yipese mata ekoma 70 000 mais siko asala tunde basala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezomata bango balobi ke côté ya tokende mpona ba transport eza passe mpona kokoma awa na Kinshasa kuna na bazama bazokende ti bakokoma bobanzela eza kopuka na nzela siko po ekoma awa bazotia cher siko ame kokobeta tango na ba commerçant na ba oba zotekela biso makala ekita po mutu nyonso akokosoma mwa sak makala ta mibaleta abaneta na moko azokeli boso mpona Minerva emati siko Minerva ngo tozofuta ndeni soki makala emati tokofuta bana Minerva te mais soki ekiti tokofuta Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Zoom Eco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.